Bonjour Josiane. Bonjour Denis. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des guérisseurs. Que pensez-vous des guérisseurs? Je dirais que le mot me fait peur. Moi j'ai peur de ce mot-là. Et pourquoi ai-je peur? Tout simplement parce que c'est l'autre qui a du pouvoir sur moi. Qu'est-ce qu'il va être amené à me faire? Et vraiment, je ne peux pas croire qu'un guérisseur puisse me guérir. Voilà. Donc je crois plus aux personnes qui ont des facultés d'écoute. Je crois effectivement à ces personnes qui ont de l'intuition. Oui, je vais croire à cette intuition, puisque je serais mal placée pour dire que je n'y crois pas, puisque moi-même j'ai cette intuition-là. Mais je trouve que guérisseur, ça fait prétentieux. Je crois que je préfère le mot thérapeute. Pourquoi thérapeute? Parce que c'est celui ou celle qui accompagne. La personne est en difficulté. Donc effectivement, elle est en difficulté, la personne vient de se brûler, effectivement, il y a la possibilité de lever le feu, de lever un zona, mais tout simplement parce que si ça se fait, c'est que la personne m'a donné l'autorisation de le faire. Ça se joue à deux. C'est pas moi qui ai pouvoir sur l'autre, c'est bien la personne qui vient en consultation et qui est partie prenante du fait de s'auto-soigner. Voilà. Donc le mot guérisseur, moi, me gêne. Voilà. Donc, je trouve que ça fait un peu Moyen-Âge, avec tout ce que ça représente en sorcellerie. Mais même le mot magnétisme me gêne au niveau de l'oreille, parce que tout le monde a du magnétisme. Je suis magnétiseur, tout le monde est magnétiseur, et donc tout le monde a la capacité de soigner. Moi, étant de ce siècle, je préfère utiliser le mot énergie, enfin énergéticienne. Donc c'est parce que je vais permettre à la personne de retrouver l'énergie qui est la sienne. Voilà, je permets ou je ne permets pas. Ça veut dire que déjà et avant tout, je suis à l'écoute des limites qui sont les miennes. Je peux ou je ne peux pas. Pour moi, il est hyper important que la personne, quand elle vient en consultation, qu'elle ait déjà vu un médecin. Je ne me cache pas derrière le corps médical, mais le corps médical existe et en aucun cas nous pouvons le nier. Je crois qu'on a besoin de bilan et à un moment donné, le médecin, il a sa raison d'être. C'est pour ça que dans mon guérisseur, c'est comme si je faisais abstraction du corps médical et des autres disciplines. Il y a la chirurgie. Moi, ce dont je me souviens, c'est qu'une personne que j'avais en soins depuis un certain temps déclenche un cancer et vient me voir en disant « tu as le pouvoir et tu vas me soigner ». Non, 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 mon rôle, et c'est vraiment d'être dans cette présence, c'est de dire il y a la médecine et il faut arrêter de dire je soigne une maladie, j'aide une personne à aller mieux, à prendre sa responsabilité et puis soigner. Restons vraiment sérieux dans cette discipline qui pour moi existe. La preuve, moi j'exerce depuis plus de 30 ans aujourd'hui, mais je me suis toujours entourée de médecins, de psychiatres, de psychanalystes, de gynéco, parce que je connais bien mes limites à un moment donné, puis même c'est une obligation, enfin, c'est le respect vis-à-vis de l'autre. La personne ne va pas bien, je ne vais pas la laisser là avec son mal-être. Je connais mes limites et je vais donner des adresses. Voilà, Donc, c'est nécessaire. Donc vous ne parlez pas de dons, mais vous parlez plus d'accompagnement. Oui, de capacité, que tout à chacun a. Pour moi, le don me gêne beaucoup. Cette notion de don, ça veut dire que tout d'un coup, je serai l'élu et vous seriez l'idiot du village. Ça me gêne beaucoup, ça. Tout le monde a la capacité d'arrêter une brûlure raisonnable, mais encore faut-il le savoir que ces capacités-là existent. Et je crois que ça a été véhiculé dans les campagnes, dans le terme, avec les mots du secret, je te passe le secret, tout ça. C'est ce que vous abordez dans les formations que vous avez le vendredi, Oui. une fois par mois. Oui.
Oui, oui. C'est-à-dire comment utiliser ses connaissances. Oui, et ses capacités. Si vous allez découvrir, vous découvrez que vous avez la capacité d'entendre le corps de l'autre et que vous pouvez être très surpris en disant mais moi je suis secrétaire, je ne peux pas. C'est pas un métier qui fait que vous pouvez pas. Vous êtes d'abord et avant tout une personne qui fait que vous êtes là en observation et puis vous réalisez qu'effectivement vous entendez que la personne a mal au dos et tout ça. Et donc c'est vraiment travaux pratiques de façon immédiate. Quand l'enfant a mal au ventre, la mère spontanément va mettre la main sur le ventre, va masser le ventre, va masser la tête, tout ça. Donc il y a bien une spontanéité. Et bien considérons que le travail d'énergétique, c'est ça, c'est prendre l'autre en compte. Si nécessaire, peut-être lui masser la tête, voilà. Peut-être, pourrais-je dire même, être un peu mère pour la personne. La mère, elle sait pour son enfant. Et l'enfant, il sait pour la mère. Donc il y a ce lien. Donc quand on parle d'invisible, c'est effectivement ce lien invisible qui est l'amour. Cette présence, c'est l'amour de l'autre. Vous avez été la première à utiliser le terme psycho-énergétique Oui. et psycho-énergéticienne que vous avez déposé même. Oui. Il y a deux facettes dans psycho-énergétique. Psycho-énergétique, dont vous avez expliqué énergétique. Vous pouvez aborder le psycho? Bien sûr. Je ne peux pas, et la vie et l'expérience me donnent raison, je ne peux pas croire qu'une maladie vous tombe sur la tête comme ça. Voilà, c'est pas possible. Voilà. Et l'expérience, je vais vraiment parler d'expérience, je me suis rendu compte qu'une personne qui déclenche un zona, c'est toujours, l'expérience qui est la mienne, et j'engage que moi, c'est toujours lié à une perte. Toujours. Et on peut remonter 2 mois avant, je vais poser la question, que s'est-il passé 2 mois avant la manifestation? Il n'est pas rare qu'il y ait eu une intervention chirurgicale, donc la peur de mourir. Et puis j'ai pu voir, notamment en ce qui concerne le zona, ce que je vais appeler le syndrome d'anniversaire. Vous avez une personne qui va déclencher un zona à l'anniversaire de la mort d'un parent. Je me souviens de cette personne qui avait déclenché un zona à l'œil droit, notamment si je signifie que c'est l'œil droit parce que pour moi ça fait sens, et je lui avais posé la question, quelle est votre relation avec votre père, qu'est-ce qui s'est passé pour votre père? Et en fait, la personne dans un premier temps, de dire rien. Et à la deuxième séance, parce qu'un zona, je propose 3 séances à 3 jours d'intervalle, et le lendemain de dire qu'elle allait très nettement mieux, et au demeurant de dire oui, mais mon père est mort, effectivement, là, c'est l'anniversaire de son décès, et comme par hasard, il était mort d'un cancer de l'œil. Voilà. Donc c'est un moyen donc d'être dans une fidélité. Voilà. Donc, parfait. Je vous remercie, Josiane. Et nous nous retrouverons dans d'autres vidéos. Et bien, comme d'habitude, je vais vous dire à bientôt de vous retrouver. Et puis, pensez à vous abonner et puis à taper sur notification afin que je puisse rester en contact avec vous et vous avec moi. Et surtout, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires. Je serai ravie de pouvoir vous répondre. Merci.